Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le docteur de Chamanga à partir de la chaîne Cham TV. Je vous prie, bien-aimés, de vous abonner massivement et de demander à toute personne de se joindre à nous, de s'abonner également, partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre but est donc que les gens soient bénis à travers ce message. Si toi, tu ne le seras pas, quelqu'un d'autre peut l'être. Il faut le faire pour ton Dieu. Dans ce monde, nous sommes des pèlerins. N'oubliez pas que Dieu tiendra compte que tu auras fait pour lui. C'est bon. Bien aimé, notre message, voir la nudité d'un père. La nudité d'un père. Et dans la Bible, il y a des cas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Dans Genèse chapitre 20, chapitre 9, à partir du verset 20, jusqu'au verset 25, la Bible nous dit: Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il rapporta dehors à ses frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son sommeil, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cham, et dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore: Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Bien dans le Seigneur, c'est sérieux ça. Nous voyons quelqu'un qui s'est fait maudire comme ça, pour rien, parce qu'il a vu la nudité de son père. Toi aussi, tu n'arrives pas de voir la nudité de ton père, la nudité de ton père. C'est important, c'est très dangereux de voir la nudité de ton père. Lui, Cham pour lui, c'était rien. Il vit la nudité de son père. Lui, Cham a vu la nudité de son père. Mais il allait le raconter dehors. Là, dehors pour le dire. C'est comme toi, tu vois ton père commettre quelque chose qui n'est pas propre. Toi, tu pars dehors le raconter. Il racontait que j'ai vu mon père. Il était couché, il était ivre. Je vis sa nudité. Mais ses frères ont fait ce que lui devait faire. Sans que ses frères le sachent. Mais lorsqu'il lui racontait à ses frères, à Sem et à Japheth, Sem et Japheth, qu'ils sont fait, ils ont pris un manteau. Ils sont venus près de leur père en reculant. Ils sont arrivés, ils ont couvert leur père. Et lorsque le père est sorti de son ivresse, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Son fils cadet. Parce que l'aîné, quelque part tout après, l'édition biblique, c'était Japheth qui était l'aîné, après Sem et puis Japheth. Cela dépend de vous. Ça ne demande pas un débat là-dessus. Bien aimé, ils couvrirent leur père. Leur père sortit de son sommeil. Il a pris ce que lui avait fait Canaan, ce que lui avait fait Cham, son fils cadet. Il s'est mis en colère. Il maudit son petit-fils. Beaucoup de gens se demandent pourquoi moi avait-il maudit son petit-fils. Par contre, la personne qui avait vu sa nudité, c'était lui, c'était son fils cadet, Cham. Mais pourquoi il est allé maudire Canaan? Qu'est-ce que Canaan lui fait? Ça aussi, moi, je ne sais pas, mais beaucoup de commentaires ils disent ceci. Ils sont en train pour dire que certainement c'était Canaan qui avait vu la nudité de son grand-père. Il allait le dire à son père, et son père aussi vint et vit aussi la nudité de son père. Au lieu de cacher la nudité de son père, il allait le raconter à ses frères. Comme beaucoup, peut voir son père, sa mère chuter, et il les raconte à tout le monde. N'oubliez pas que ce père-là peut être ton père biologique ou encore
Ton Père dans le Seigneur, celui qui t'a mis au monde dans le Seigneur, celui qui t'a engendré en Jésus-Christ, qui t'a prêché la parole de Dieu, et par lui, vous avez connu le Seigneur. Ça peut aussi être lui. Vous avez vu sa nudité, il avait commis une bêtise, et vous allez le raconter aux autres. C'est dangereux ça. Ça apporte la malédiction. Lorsque le Père apprendra cela, que ça vient de tout, il vous me dira certainement. Il va vous dire certainement. C'est comme ça que Cana a été maudit à cause de ce que son père avait fait. Son père avait vu la nudité de son père, il voulait le raconter aux autres. Mais ces autres-là, qui étaient des bons enfants, lorsqu'ils ont appris ça, ils ont pris un manteau. Ils sont venus avec le manteau en reculant, sans regarder leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. C'est comme ça qu'un bon enfant doit faire. C'est comme ça qu'un fils doit faire pour son père. Couvrir la nudité de son père. Mais toi, tu as vu la nudité d'un pasteur, ton pasteur. Tu vas le raconter ailleurs. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qu'il fera? Les gens qui apprendront cela n'auront plus confiance en votre pasteur. Ils vont même déserter l'église à cause de vous. Parce que vous avez raconté cela qu'ils ont fui l'église. C'est pas bon. Pourquoi ne pas couvrir la nudité de votre père? Le couvrir. Vous mettez un manteau, vous prenez un manteau. Pourquoi ne pas couvrir cela? Que d'aller vous moquer de lui, le raconter à tout le monde. C'est ce que Cham avait fait et ça a attiré la malédiction dans sa vie. Ça a attiré la malédiction dans sa vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu le font. Vous savez combien coûte une âme? Un pasteur peut commettre une erreur et vous allez le raconter partout. Et de cette erreur-là, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup vont s'égarer. C'est à cause de vous le responsable. C'est vous qui serez tenu pour responsable. Donc vous êtes... vous attirez la malédiction dans votre vie. C'est ce qui n'est pas une bonne chose. Quand vous voyez quelque chose, il faut couvrir cela. Prenez un manteau, il faut couvrir votre papa. C'est important. Parce que c'est un homme capable, donc il est faillible. Il peut commettre des erreurs dans la vie. Il faut avoir l'amour pour couvrir cela. Ce que Japheth avait fait, cela lui avait attiré la bénédiction. Tout comme Sem, cela leur avait attiré la bénédiction. Mais par contre, Cham, c'était la malédiction qui... Je ne veux pas raconter, parce qu'il dit, Cham, il dit que Cana sera l'esclave de ses frères. L'esclave de ses frères. Esclave. Est-ce qu'on a connu des esclaves dans ce monde? Si on a connu des esclaves, vérifiez bien. Ne sont-ils pas par hasard descendants de Cham, de Japheth? Ça, je ne sais, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Ça demande un autre message. Mais attention, bien-aimés, voir la nudité d'un père, c'est dangereux. Et la Bible va un peu plus loin. Pas seulement la nudité d'un père. Il y a des choses qui se font dans nos familles que nous appelons l'inceste. C'est que par exemple, il y a quelqu'un qui a négligé cela, monté sur la couche de son père. Ruben, pour lui, c'était rien. La femme de son père, la concubine de son père, lui l'a pris pour femme. Il monta sur, il coucha avec cette fille, la concubine de son père. Et cela lui attira la malédiction. C'est pas bon, bien-aimé. C'est pas bon. Ça, c'est voir la nudité de son père. Parce que cette femme-là, c'est ta femme de ton père. C'est voir sa nudité. Quelqu'un me dira, non, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Ah, vous confondez tout. Pourquoi? Même dans la Bible, il y a des cas pareils. N'est-ce pas que Paul a dit, de ce frère-là qui avait pris la femme de son père, Paul dit à l'église, comment est-ce que vous vous réjouissez de cela? Il faut que telle personne soit livrée à Satan. À cause de ce qu'il a fait. Parce qu'il a pris la femme de son père. Ce que Ruben avait fait. C'est mauvais, bien-aimé. Ne le faites jamais. Même la femme, même la concubine de ton père, tu ne peux pas. Tu ne peux pas oser. Tu ne peux pas t'approcher d'elle. Voir sa nudité, c'est voir la nudité de son père. Laisse que ton père l'apprendra, il te maudira. Ça va tirer la malédiction dans votre vie. Même s'il ne le sait pas, mais ça attire la malédiction. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des cas comme ça où la Bible nous dit, il ne faut pas voir la nudité de ton père. Voyons un peu, progressons un peu. Dans Lévitique, chapitre 18, si vous commencez à partir du premier verset jusque-là, vous verrez. Dès qu'au verset 7, la Bible nous dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni celle de ta mère.
tu ne découvriras jamais la nudité de ton père, ni celle de ta mère. Il y a des fils qui sortent avec leur mère. C'est dangereux, ça. C'est une malédiction. Vous attirez la malédiction, vous êtes frappé la malédiction. Tu ne verras jamais la nudité de la femme de ton père. Ça, c'est le verset 8. Comme Ruben l'avait fait. Comme on sait dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 5, je crois. Tu ne verras pas non plus la nudité de ton père ou de ta mère. Ou tu ne verras jamais la nudité de ta sœur, de la sœur de ton père ou de ta mère. Tu ne verras jamais cela. Tu ne verras jamais la nudité de ta sœur, fille de ton père ou de ta mère, née dans le mariage ou hors mariage. Tu ne le feras jamais. Si tu le fais, c'est une malédiction. La Bible appelle ça crime. Je vais vous donner ces versets-là. Tu ne verras jamais, ça c'est le verset 9, toujours dans Lévitique chapitre 18, verset 9, et la Bible nous dit sur le verset 10, tu ne verras pas la nudité de la fille de la fille de son fils, la fille de son fils ou de la fille de sa fille. Toi, papa, la fille de ta fille ou la fille de ton fils, tu ne verras jamais sa nudité. C'est un crime que vous commettez. Et un crime médite la malédiction. Attention. Tu ne verras pas non plus la nudité de la sœur de ton père. Tu ne verras jamais la nudité de ta sœur, de ton père, ou encore la nudité de ton oncle. Tu ne verras jamais cela. Parce qu'il y a une fille qui peut coucher avec son frère. Donc, c'est un crime. Tu ne verras jamais la nudité de la belle-fille, c'est-à-dire la femme de ton fils, ou le mari de ta femme, tu ne le verras, de ta fille, tu ne le verras jamais. Tu ne verras jamais la nudité, c'est un crime. Ça, c'est le verset 16, toujours le Lévitique 18, verset 16. Tu ne verras jamais la nudité d'une femme et de sa fille, verset 17. Il y a des hommes qui se permettent de prendre la fille et de prendre aussi la mère. Mais c'est un crime, non? C'est un crime. Verset 17 dit, c'est un crime. Ce sont les proches parents que tu n'oseras jamais. Ça attire la malédiction de la vie. Bien aimé, le monde où nous sommes est fait la bénédiction ou la malédiction. Regarde bien. Ces enfants, je vous parlerai de ces enfants-là. Où sont-ils aujourd'hui? Parce que Noé avait béni ses 3 enfants. Il avait béni Japheth, il avait béni Sem, il avait aussi béni, il avait maudit Cana par son petit-fils. Il avait maudit, il a dit que vous serez esclaves de vos frères. Où sont-ils aujourd'hui? Ils se sont éparpillés à travers le monde. Ils sont où? Vous croyez que la parole de Dieu est nulle? Ça ne s'est pas accompli. Mais où Israël habite aujourd'hui? Le peuple qui occupait cette terre-là, c'était qui? C'était les Cananéens, non? C'était des enfants des Cananéens qui habitaient cela. Mais Israël est venu leur arracher cela. Leur arracher leur terre. À cause de cette malédiction qui les poursuivait. Bien aimé, ne cherchez pas de malédiction, ne faites pas des choses qui puissent attirer la malédiction dans votre vie. Ne faites jamais des choses qui puissent attirer la malédiction dans votre vie. Mais quand on fait des bonnes choses, pour que ça attire la bénédiction, pour attirer la bénédiction dans votre vie. Ne blaguez pas, ne soyez pas comme Esaü, qui ne voyait pas l'importance de la bénédiction. Vous ne voyez pas l'importance de ça. Et beaucoup de gens ne voient pas l'importance de la bénédiction, ils trouvent ça de la blague. Ah, c'est quoi ça la bénédiction? Moi, je peux faire ce que moi je fais. Je prends la femme, je prends aussi la fille. Je prends la grande soeur, je prends la petite fille, la petite soeur. C'est pas bon, bien aimé. Bien aimé, soumettons-nous à Dieu, observons la parole de Dieu. Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Il ne faut pas chercher à voir la nudité de votre Père. Je dis le Père, ce n'est pas seulement le Père biologique. Celui qui vous dirige aussi, votre pasteur, c'est aussi votre Père dans la foi. Un enfant ne verra jamais la nudité de son Père. Même si ton Père chute, son problème, c'est avec Dieu. Tu as prié pour lui. Tu peux le protéger, par un manteau, le couvrir. Mais pourquoi aller la raconter ailleurs? Vous allez raconter par-ci, par-là. Vous savez ce qui se passera. Ceux qui apprendront cela,
fuiront l'église à cause de vous. Et vous serez responsable. Les sangs de ces gens-là seront sur ta tête. Et Dieu te le demandera compte de ça. Bien aimé, c'est voir, c'est bien de faire comme Japheth et Sem qui couvrirent la nudité de leur père. C'est ça. C'est qu'un enfant de Dieu, un bon enfant, fera à son père. Il couvrira la nudité de son père. Il couvre la nudité, les erreurs de son père. C'est important. Peut-être de lui-même, comme ça, il pourra dire, papa, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous étiez ivre et vous étiez nu, papa. C'est pas bon, regarde. C'est que l'alcool n'est pas bon. Ça ne convient pas, ça ne vous convient pas. Regarde comment. Vous avez bu, mais ça vous a rendu ivre au point de rester nu. C'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qui me posent la question est-ce que l'alcool est permis ou pas. Mais c'est clair, il faut voir les conséquences de la Bible. Hein. Nous montre les conséquences de l'alcool, tel qu'ici. Noé a bu, c'est un homme juste, Noé. Il a bu, il s'est enivré, et vous voyez les conséquences. Il s'est découvert devant ses enfants. C'est pas bon, bien aimé. Ça signifie que, faisons comme l'apôtre Paul qui dit, dans Romains 14, verset 21, si un animal scandalise mon frère, je ne mangerai pas de ça. Si je ne boirai pas de vin, quelque chose qui scandalise mon frère. Quand quelque chose qui attire des scandales dans la vie des gens, il est bien de s'abstenir, l'enfant de Dieu fera tout pour s'abstenir de ça. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Partagez, demandez aux gens de s'abonner. Et ça nous fera énormément plaisir. C'est une manière pour vous de nous encourager à continuer. Abonnez-vous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est un signe que ça nous montrera que vous nous suivez quand même. Abonnez-vous, bien-aimés, à notre chaîne Champs TV sur YouTube. Abonnez-vous, bien-aimés. Et je crois que vous ne raterez jamais nos enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine. Amen.